embaucher des travailleurs étrangers. Les intentions des entreprises peuvent être légitimes, mais parfois les démarches sont ardues. C'est pourquoi le service d'accueil des nouveaux arrivants a organisé une conférence pour démystifier les détails de l'embauche des travailleurs étrangers. En voici le compte-rendu. C'était une conférence sur le thème des permis de travail, le recrutement de travailleurs à l'étranger. Donc, une conférence en 2 parties. On a reçu le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le MIDI, le ministère québécois de l'Immigration, Mme Tamara Côté, qui nous a présenté vraiment la procédure au niveau administratif, les délais, les coûts, les prérequis pour demander un permis de travail. Vraiment, c'est dans les cas où on n'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre au niveau local, il faut arriver à démontrer au gouvernement qu'on ne va pas nuire aux travailleurs canadiens, mais qu'au contraire, en embauchant 1-2 personnes à l'étranger, on va réussir à maintenir l'activité économique, maintenir les emplois. Donc, on a vu ça. Puis par la suite, on a reçu Christian Couture de l'organisme Ferme, qui est un OBNL et puis qui fait du recrutement là, de main-d'œuvre à l'étranger. Donc, ils ont expliqué leur procédure, à qui ça s'adresse, leur fonctionnement et tout ça. Puis, les gens ont eu l'occasion de poser vraiment toutes leurs questions, autant des questions générales que très techniques, pointues sur certains points. Donc, ça a été une occasion d'échange aussi. À qui s'adressait l'activité d'aujourd'hui? Elle s'adressait aux employeurs de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Tous les employeurs, mais spécifiquement les personnes qui ont fait l'expérience de difficultés de recrutement. Des gens pour qui ont des postes à combler, là, qui sont difficiles à combler au niveau local. Donc, ils venaient s'informer sur les procédures de permis de travail. Est-ce que ce serait le genre d'activité qui pourrait se répéter? Oui, certainement, ça pourrait se répéter avec la demande. Aujourd'hui, c'était plutôt une introduction, quoi qu'on est allé pas mal en profondeur là, avec le ministère de l'Immigration, mais ça pourrait se répéter soit avec les mêmes personnes pour aller un peu plus en profondeur ou avec d'autres personnes qui n'auraient pas eu la chance là, de venir. Et oui, pour les renseigner, tout à fait, oui. Puis ça s'inscrit dans notre offre de service, là, au service d'accueil des nouveaux arrivants. Ça fait que les gens peuvent venir nous voir, ce n'est pas nécessaire d'attendre la prochaine conférence, ils peuvent venir me voir pour faire un peu un bilan de leurs besoins en main-d'œuvre, voir qu'est-ce qui est possible de faire dès maintenant pour eux. L'activité a été très intéressante parce qu'on a pu bien comprendre les démarches si on a à recruter à l'étranger, mais également ça nous a permis de nous réseauter ici à l'interne avec plusieurs organismes qui ont des besoins de main-d'œuvre comme la nôtre, avec des besoins de main-d'œuvre qui pourraient être complémentaires également. Donc, éventuellement, travailler sur des projets à long terme et peut-être même avec certains organismes qui étaient représentés aujourd'hui au niveau de l'accueil des immigrants sur la Côte-de-Beaupré qui sont déjà là ou qui sont même du côté de Québec. Donc, voir avec eux les possibilités de les amener sur la côte, soit pour travailler à la résidence chez nous ou avec d'autres employeurs. Donc, c'était très intéressant. Justement, au niveau des Jardins de la Côte, est-ce qu'il y a des besoins justement en main-d'œuvre, un peu comme partout sur la Côte-de-Beaupré? Bien, dans le fond, comme partout sur la Côte-de-Beaupré, même dans la grande région de Québec, le taux de chômage étant extrêmement bas, il y a un intérêt majeur à recruter. Les Jardins de la Côte ne font pas exception. Nos besoins ne sont pas importants. Par contre, ça peut être grandement intéressant d'avoir un bassin de candidatures plus important, de façon à prévoir les besoins à court, moyen et long terme.